national. Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur le karting de la métropole de Stricourt dans les Hauts-de-France. Confrontation entre les groupes B et F de la catégorie senior. Voici votre grille de départ avec Paco Mosenberger et Bart Ploeg sur la première et la deuxième place de cette grille. Et Jan Eijkmans et Clément Autran sur la deuxième ligne. Et Jan Eijkmans, un nom à suivre évidemment, qu'on ne présente plus pour ses nombreuses performances à l'international. Sa première apparition avec le team EGP sur ce karting de Stricourt. Première apparition cette saison dans le cadre du championnat de Belgique. Il était présent à Mariembourg pour la Yamé Euro Series. Mais voilà, il dispose d'un copieux programme à l'international dans les catégories CIK. Mais il vient également se faire les dents dans les Classics 30 et prend beaucoup de plaisir dans le championnat de Belgique, dont c'est sa première apparition ici à Ostricourt. Et quelle première apparition! Après un souci de démarrage hier avec son moteur, eh bien, il nous a gratifié d'une superbe remontée jusqu'à la 9e position, transformée en 8e place au final. Ça vous fait certainement plus de 15 positions remontées. Très belle entrée en matière pour Jan Eijkmans qui aurait sans doute espéré jouer directement les premiers rôles. Il va en avoir l'occasion ce week-end certainement. Mais gare à Clément Autran, l'ancien champion de Belgique junior. À ses côtés, Gilles Renmans, son équipé de VDK, sera sur la 3e ligne avec Kevin Lanting à ses côtés, sous les couleurs du team de Thierry Delray. Ils auront sur la 4e ligne Mirko Wouters et Alessandro Tudiska, Simon Lacroix et Clément Massot, Julian Kamen et Adrien Marguglio sur la 6e ligne, suivi de Diano Deckers, Iliano Couture, Tristan Krohn, Jupp Müller, Jens Bezart, Quentin Hanoul, suivi de Milan Marzak, Alex Moore, Paul Leitem, Mace Müller, Wood de Rieder, Kylian Bone et Yanis Bouillet. 25 pilotes sur notre grille, 25 pilotes en piste. Le peloton est au complet pour cette confrontation entre les groupes B et F. Sitôt cette épreuve terminée, eh bien nous passerons du côté des juniors, si vous le voulez bien, pour les confrontations entre A et B, puis entre C et D. Je vous le rappelle, si toutes ces lettres et tous ces chiffres vous sont encore un petit peu étrangers, que ces groupes sont déterminés par le résultat des séances qualificatives qui se sont tenues vendredi après-midi. Et au terme, évidemment, de ces séries qualificatives, en fonction des groupes les plus rapides et les moins rapides, eh bien, chaque pilote est dispatché dans un groupe. Les plus rapides, évidemment, ayant la garantie de s'élancer devant le reste du peloton, à l'avant de la grille. Somme toute logique. Maintenant, entre un exercice qualificatif et une manche qualif, eh bien, il peut parfois y avoir un gouffre que certains des pilotes auront bien du mal, plus que d'autres, à franchir. Les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green. À l'assaut du premier virage avec un bel envol de Paco Mosenberger. Bart Ploeg qui protège la 2e place. Et Jan Eijkmans qui avait tenté déjà de se frayer un chemin à la sortie du virage numéro 2. Il reste en 3e position, mais plus pour longtemps, parce que je pense que Clément Autran lui grille la politesse à la à la corde du 3e virage. Oh, et accrochage! Accrochage à la queue du peloton. Le 358 et le 369, semble-t-il. Nous avons Milan Marzak et Paul Leitem, malheureusement les 2 pilotes néerlandais qui ne se sont pas compris sur le coup. Et c'est malheureux pour Paul Marzak puisqu'il a déjà souffert d'un abandon hier lors d'une manche assez chahutée par les conditions. Et voilà qu'il se retrouve en queue de peloton. On a connu des ententes de week-end plus heureuses pour Paul Marzak, malheureusement. Dans le reste du peloton, ça se passe plutôt bien avec d'entrée-jeu. Regardez le dépassement à la corde sur Clément Autran, semble-t-il. C'est Jan Eijkmans qui, dès le virage numéro 12, lui reprend plutôt la 3e position. Bart Ploeg était proche de faire de même sur Paco Mosenberger. Un tour de bouclé. Paco en tête, Bart Ploeg 2e, Eijkmans 3e, Clément Autran 4. Devant Mirko Wouters, Kevin Lanting, Tudiska, Renmans, Clément Massot, Simon Lacroix. Pas le meilleur des premiers tours pour Kevin Lantinga qui a perdu quelques plumes à la corde. Et gare évidemment à l'assaut des pilotes EGP. Mirko Wouters qui va secourir Jan Eijkmans dans sa lutte face à Clément Autran. Est-ce que c'est passé? Oui. EGP 3 et 4. Clément Autran qui a rétrogradé en 5e position. Et gare évidemment à ne pas perdre davantage dans l'aventure puisque Kevin Lantinga est très très proche juste derrière. Et il emmène avec lui Tudiska, Gilles Renmans et Clément Massot. Et Renmans qui était 5e et qui a perdu quelques plumes dans ce premier tour de 8 pour l'instant. Il a encore tout le temps de se refaire, le jeune pilote VDK. Alors que devant, ça commence déjà à s'observer gentiment mais sûrement. Bart Ploeg qui a fait le job, c'est-à-dire conserver sa 2e position du départ. Le tout maintenant, c'est de parvenir à creuser l'écart par rapport au reste du peloton, se protéger d'un retour de ses poursuivants.
pour n'avoir plus qu'un seul objectif, aller chercher eh bien, la première place au détriment de Paco Moisenberger. Que peut faire l'ancien pilote junior contre l'expérimenté pilote de la catégorie senior? Ces deux-là sont occupés à s'isoler du reste du peloton. 1 seconde 1 d'avance pour Bart Ploeg sur Pacôme dans l'enchaînement des virages 6 et 7 dans le secteur du milieu. « 7 minutes et des poussières dans cette troisième manche du week-end. On est parti déjà pour la bagarre. 5 dixièmes entre Paco Moisenberger et Bart Ploeg. Mirko Wouters 3, Alessandro Duisca 4. Nous avons Kevin Lantinga 5 devant Clément Autran, Clément Massot. 8e place pour Simon Lacroix devant Ekmans. Que s'est-il passé pour Yann Ekmans? Il vient dégringoler sans prévenir là-bas du top 3 jusqu'en 9e position. Ah, ça nous a échappé sur le live stream malheureusement, mais Yann Ekmans a un petit peu de la difficulté. Et le pilote belge qui va devoir à nouveau se cracher dans les mains pour remonter le peloton. Alors que devant, toujours une demi-seconde entre les deux leaders, Paco Moisenberger et Bart Ploeg devant Mirko Wouters, Tudiska, Kevin Lantinga, Clément Autran, Massot. Je me demande ce qui s'est passé pour Yann Ekmans. Il était sur un excellent rythme depuis l'entame. Il y avait le soutien de son équipier Mirko Wouters. Là, pour l'instant, ça ne semble pas se profiler de la meilleure des manières. Il va devoir maximiser cette deuxième partie de course pour tenter de se refaire un petit peu une santé. Yann Ekmans, lui qui avait connu un souci de démarrage lors de sa première manche, qu'il avait contraint à déjà remonter tout le peloton. À la corde, gare au passage, Kevin Lantinga sur Clément Autran. La porte était ouverte, Kevin Lantinga, le pilote Energy, vient de s'y engouffrer. Il vient de prendre avec lui Clément Massot. 2 positions de perdues pour Clément Autran qui passe de 5 à 7 derrière le pilote français. Clément Massot, pilote belge, pardon, le 268 sous les couleurs du team Rave Racing. La poursuite pour l'instant de Kevin Lantinga. On déroule la compétition. Attention, drapeau jaune dans le virage numéro, drapeau jaune et un pilote effectivement qui a mis pied à terre à la corde du virage là-bas. Vous le voyez sur la gauche de votre image. Je pense que c'est Milan Marzak, semble-t-il, qu'on semble avoir perdu. À moins qu'il s'agisse de Paul Leitem. Mais effectivement, abandon à vous confirmer pour Milan Marzak. Pas de chance décidément pour Milan. Alors que je pense que pendant ce temps-là, ça continue de sortir le roussi malheureusement pour Yann Ekmans. Il vient de se faire doubler, si je ne m'amuse, par... De qui s'agit-il là-bas? C'était... à moins qu'il s'agissait de Mirko Wouters par rapport à Alessandro Tudiska. Je pense que oui, c'était pour la 3e place là-bas. On va y revenir. De retour avec les deux leaders, Paco Moisenberger et Bart Ploeg, séparés par 3 dixièmes. Et comme lors de la manche précédente, les deux leaders sont parvenus à s'isoler du reste du peloton pour s'expliquer entre eux. On avait Sambalota et Noah Maton juste avant. Noah Maton qui parvenait à prendre l'avantage dans le dernier virage du dernier tour, souvenez-vous-en. Et bien cette fois-ci, même situation, 2 nouveaux acteurs, Paco Moisenberger, Bart Ploeg. Et voilà effectivement confirmation de Alessandro Tudiska qui a pris l'avantage sur Mirko Wouters pour la 3e place. Bien joué de la part de Tudiska, le pilote du team RSD. Le voilà 3. Wouters va devoir tout tenter pour aller gêner son adversaire. Il a encore un peu moins de 4 minutes et un tour pour tenter d'inverser la vapeur. Là, je vois devoir faire jouer son expérience le pilote du team GP. Mirko Wouters qui s'était pas mal distingué aussi la saison précédente. Quelques bons résultats. Il avait terminé 25e du championnat de Belgique. 4 de ses meilleurs résultats. Il est allé chercher à Mariembourg en fin de saison. Une belle progression pour l'un des pilotes en devenir du team EGP. Et à ce stade, au niveau du championnat de Belgique, depuis l'entame de la compétition, Mirko Wouters, où est-il d'ailleurs dans notre classement? Il est 11e pour l'instant, avec un top 10 à Mariembourg. Et il va aller chercher Alessandro Tudiska au virage numéro 1. C'est bien fait de la part de Mirko Wouters.
Et c'est Ian Ekmans, eh bien décidément. Ian Ekmans, le numéro 215, qui dans le même temps, même casque, même coloration, même team. Ian Ekmans qui prend l'avantage sur Clément Massot, c'est pour le gain de la 6e place. Mirko Bouters pendant ce temps-là est toujours calé derrière Alessandro Tudiska pour 2 petits dixièmes pour le gain de la 3e position. Mais il remonte, Ian Ekmans, il remonte après un début de course un peu chahuté. Il était pourtant dans le rythme au niveau du top 3 avant de perdre quelques plumes sur le résultat, soit d'un accrochage ou une légère faute de pilotage dans le chef du pilote belge. On n'a pas eu l'occasion de voir exactement la raison de son léger dégringolage de catégorie. Mais le voilà qui revient tenter plus dans ce classement. Pendant ce temps-là, avec encore 2 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier, Paco Mosenberger qui se met légèrement à l'abri par rapport à Bart Ploeg. L'écart était de un peu moins de 4 dixièmes, il est passé à 7 dixièmes pour l'instant. Un léger répit pour Paco Mosenberger qui a le meilleur tour en course en 57,5. Il vient de signer d'ailleurs ce meilleur tour en course, ceci expliquant cela. Bart Ploeg va devoir lui répondre, lui qui tourne très exactement 2 dixièmes moins rapidement. Il va falloir se refaire pour 1 dixième plutôt entre les deux. Paco Mosenberger et Bart Ploeg au niveau des temps au tour respectifs. Alors que derrière, Mirko Bouters tente toujours de s'accrocher à Alessandro Tudiska. Rien n'est joué pour le gain à la 3e place. Simon Lacroix 5 devant Ian Ekmans qui revient de plus belle. Clément Massot 7, Julien Kamene 8 devant Kevin Lantinga. Et le drapeau jaune qui va être bientôt brandi avec un des pilotes en queue de peloton. Je pense celui du numéro 334. On n'a pas eu l'occasion de le voir, mais la bagarre fait rage là-bas entre Mirko Bouters et Tudiska. Et Bouters qui vient de reprendre la 3e place. Voilà, nouvel échange de bons procédés entre Mirko Bouters et Tudiska. Tudiska va devoir répondre. Il n'y aura plus beaucoup de temps. On rentre tout doucement à l'approche des 2 derniers tours. 40 secondes. Et une fois que le chrono sera arrivé à son terme, encore un tour à disputer. Et attention à Tudiska qui tente déjà d'intimider son adversaire. Il s'est légèrement décalé de la zone de freinage. Un peu tard pour initier quoi que ce soit, mais c'est une première tentative. C'est aussi à l'intimidation que ça se joue en karting. C'est parvenir à faire monter la pression sur les épaules de son adversaire, montrer qu'on est là, montrer qu'on est prêt à porter les stockades, quoi qu'il arrive. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça fait les affaires de Paco Mosenberger, puisque nous sommes à 3 tours du drapeau à damier, 2 tours maintenant, le chrono qui vient d'arriver à son terme. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Paco Mosenberger, pendant ce temps-là, eh bien, a creusé l'écart sur Bart Ploeg, 1 seconde 8 d'avance désormais. Là, décidément, ce circuit d'Ostrico nous réserve bien des surprises en termes de performance des uns et des autres, puisque l'écart était passé à 7 dixièmes il y a 2 tours de cela, et maintenant une full seconde gagnée par Paco Mosenberger, avec Bart Ploeg qui a perdu une demi-seconde dans son dernier tour. Il a sans doute compris qu'à la régulière, il ne pourrait sans doute pas aller chercher Paco Mosenberger pour la victoire. Il a sans doute préféré capitaliser sur cette 2e place, à moins qu'il y ait eu une petite faute de pilotage par là également. Ce n'est pas impossible. Malgré tout leur talent et expérience, eh bien, l'erreur reste humaine. Dernier tour pour Pacom, 2 secondes 3 sur Bart Ploeg qui effectivement eh bien, ne pousse plus. Il n'a plus de raison évidemment de tenter quoi que ce soit. La 2e place eh bien, lui suffira entièrement pour débuter sa journée, collecter les résultats, s'affirmer comme une des forces habituelles de la catégorie. Pendant ce temps-là, Bouters, Tudiska. Rien n'est joué entre ces deux-là. Tudiska veut cette 3e place. Il la voit à portée de main par rapport au pilote GP. Mais tous, à ne pas commettre l'irréparable. À la sortie du virage numéro 8, l'enchaînement de la chicane agressif sur les vibreurs. Une bonne sortie est essentielle pour parvenir à éventuellement tenter la surprise dans le virage numéro 11. Si vous ne sortez pas victorieux de l'épingle, le virage numéro 12, celui-ci juste avant la chicane peut s'avérer utile. Pendant ce temps-là, drapeau à damier, la victoire pour Paco Mosenberger devant Bart Ploeg 2e. On va suivre attentivement ce qui se passe derrière pour la gagne à 3e place. Bouters qui va rester 3e devant Alessandro Tudiska. Simon Lacroix franchit le drapeau à damier 5 et Ian Ekmans 6. 7e place pour Julien Kamen. Tir groupé presque pour les pilotes GP. Bouters 3. Ekmans 6 et Julien Kamen 7 devant Kevin Lantinga 8e, Clément Massot 9 et Gilles Redmans en 10e position.
Et Clément Outran, malheureusement, ne sera pas parvenu à faire sans doute aussi belle figure qu'il aurait voulu. 11e seulement à l'arrivée pour Clément Outran alors qu'il s'est lancé depuis la deuxième ligne de la grille. Il y aura des petits boulons à resserrer de la part du pilote VDK. Jupp Müller 12, suivi de Miss Müller, Quentin Arnoul, Andrea Margoglio 15, suivi de Tristan Krohn, Iliano Couture, Gillian Bonne, Jess Bezart, Yann Bouillet, Paul Leitem, Wood de Rieder et Dilano Deckers. Voici votre classification. Victoire de Paco Musenberger donc devant Bart Ploeg et Mirko Bouter. Ces deux abandons à vous signaler, celui de Alex Moore, un nouvel abandon malheureusement pour le pilote belge, le numéro 384 et le 369, Milan Marzak qui avait été impliqué bien malgré lui dans un accrochage au premier tour avec un autre pilote. Milan Marzak qui a dû donc mettre pied à terre dans cette manche qualificative. Première victoire du week-end.